L'exécutif s'est réuni ce jour en Conseil des ministres et comme à l'accoutumée, il a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Au nombre de ces derniers, un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales dans l'optique de corriger certaines insuffisances et opérer des réformes pour plus d'efficacité. Le Conseil des ministres a également adopté 2 décrets portant définition des caractéristiques et conditions de port des costumes d'audience de magistrats et greffiers. Et ce sont des costumes faits essentiellement en cotonnade made in Burkina. Le résumé des grandes décisions avec Tanga Kafando. Désormais, les costumes d'audience des magistrats et des greffiers seront faits à partir de la cotonnade burkinabé, le Faso d'Anfani. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre 2024. Un changement opéré avec l'adoption de 2 décrets introduits par le ministère de la Justice et des Droits humains en charge des relations avec les institutions. Notre pays est engagé dans une voie d'autonomisation, d'indépendance réelle et véritable. C'est un processus qui a été participatif. Vous avez aujourd'hui un costume d'audience pour les magistrats, un costume d'audience pour les greffiers, entièrement à 100% un fait de la cotonnade du Faso d'Anfani. Et bien entendu, il y a quelques variétés par rapport au costume d'audience qui existaient, parce que c'est le personnel du corps des greffiers, parce que c'est l'ensemble des magistrats qui ont été invités à définir, bien entendu, les caractéristiques du costume qui devront dorénavant revêtis dans le cadre de leur mission et dans le cadre de leurs fonctions. La deuxième décision majeure est l'adoption d'un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. L'objectif est de corriger certaines insuffisances et d'opérer des réformes pour plus d'efficacité. Il n'y a qu'une seule loi qui régit désormais la matière statut général des personnels des forces armées nationales. Dans le fond, plusieurs innovations ont été opérées. Il s'agit entre autres la durée légale de service qui a été ramenée à 12 mois au lieu de 18 mois, parce qu'avant c'était 18 mois et avec l'urgence sur le terrain, alors les hommes de rang, les militaires de rang étaient déployés avant les 18 mois, donc d'où la nécessité de ramener la durée légale de service à 12 mois. Autre innovation également, c'est le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et surtout lui permet de disposer d'effectifs plus importants avec un respect de la pyramide des grades. La facilitation également de l'intégration dans le corps des sous-officiers de carrière pour les sous-officiers titulaires d'une spécialité et issus du recrutement direct afin de les fidéliser. L'introduction d'un nouveau mode d'avancement qui est l'avancement à titre posthume pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. La promotion des inscrits au tableau d'avancement sur 2 semestres, en l'occurrence le 1er janvier et le 1er juillet, au lieu de 4 trimestres, atténuant ainsi les sources de frustration et facilitant l'administration des personnels. Autre innovation contenue dans la loi, c'est l'ouverture de la possibilité pour tous les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, ainsi que la possibilité de nommer les officiers du rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade.